Je le vois plus, moi. Non. Vous voyez le texte? Oui, oui. Oui, c'est bon. Top. Bonsoir. Donc, à l'occasion de Pessah, on va essayer d'étudier deux textes en fonction du temps qui sont pris du livre Marie Ariya du Rav Kook. Dans le premier, à la page 158, ça s'appelle Cherut ou Biur Chametz. Liberté et le fait d'annuler le Chametz. La fête de Pessah est, comme on le sait, la fête de la liberté. Et associé à cela, le fait qu'on doive éliminer tout Chametz. Donc il faut voir quel rapport intrinsèque y a-t-il entre ces deux choses. Ele Hashnaim, Amisamim Lanut Chag HaGeula. Ces deux éléments qui symbolisent pour nous la fête de la délivrance, la fête de Pessah, Chag HaPessah, Zman Chirutenu, qui est le temps de notre liberté. Et le Dorot Ma'anachnu Lemedim, Ele Shna Nosim Alalu Atluim Zevasi. Alors qu'est-ce qu'on doit retirer comme leçon à travers toutes les générations de ces deux sujets qui sont liés l'un à l'autre? Ça veut dire que, apparemment, selon ce que Chazal ont voulu nous transmettre, on ne peut pas parvenir véritablement à une liberté sans éliminer le Chametz. Donc on va voir pourquoi c'est tellement important. Atchouva Anitzrit. Ben, la réponse éternelle à cette question qui est Shetna Egula, Shetna Imem. Les conditions de la délivrance sont deux. Il faut remplir deux conditions pour pouvoir parvenir à notre délivrance. Cherut ha'atzmit, cherut ha'guf mikol shevut zar, la liberté personnelle, la liberté de notre corps, de tout asservissement extérieur, c'est-à-dire être quelqu'un d'autonome. Mikol shevut ha'kofet selem elokim asher ba'adam, tout asservissement qui viendrait porter atteinte à au fait qu'on soit à l'image de Dieu. Liot mishoarbad les kolkoach hacher ou mori de terko, et de s'asservir à toute force qui viendrait rabaisser la valeur de notre nature propre, qui est celle d'être à l'image de Dieu. La tiferet du lato, vadrat kusho, la splendeur de sa grandeur, la beauté de sa sainteté. Il s'avère que, à cherut azot, cette liberté à laquelle nous devons accéder, ena niknet kiim aledeh cheruta shel haneshama. C'est-à-dire, on ne peut parvenir à une véritable indépendance, que ce soit au niveau personnel ou bien national, sans passer d'abord par une liberté de notre âme. Cherut haruach, la liberté de notre esprit, mikol mashu matte oto mimsidata eshara, de tout ce qui viendrait le faire dévier de son chemin le plus droit. En adéquation totale avec ma nature propre. Aval. Donc ces deux aspects de la liberté. La liberté formelle, si c'est à l'échelle individuelle, c'est que je ne sois pas esclave d'une personne. Si à l'échelle nationale, c'est qu'on ait notre indépendance nationale. Donc ça, c'est la liberté formelle. Vena adam betur ishut pratit, velo am betur kibbutz shalem ba'al ruach miyuchad zoche lahem. C'est-à-dire que ce soit l'individu ou la nation ne peut mériter cette liberté. Ki im alida bi'ur mikol gevulo el kol davar amarkev et chiruto. Il faut d'abord s'efforcer d'éliminer de toute notre zone d'action, notre frontière, tout facteur qui tend à empêcher notre liberté d'apparaître. Chez Vechemtso, Asear Shavaïsa, c'est ça le levain qu'il y a dans la pâte. Chez Zeko Matsu Bioter, Betacher Or Shel Gula Pitotset il s'avère que les dégâts qu'il peut créer sont spécialement présents à l'époque où la Géoula commence à scintiller. Et parce que, regardez, lorsque nous étions en exil, nous étions quasiment morts en fait. Il restait en nous un bribe de vie. Mais l'âme collective s'est élevée au ciel, et il restait en nous une certaine empreinte du passé de l'âme collective en nous, mais en fait, on était presque morts.
À partir du moment où on revient en Eretz Israël, on dit dans la Tfila de Shmona Esrei, Mekabet Yitrei Amo Israël, Dieu réunit les exilés d'Israël, et dans une des brachot après cela, il est marqué Marzir Shechinato le Tzion. Dieu ramène sa Shechina à Tzion. La Shechina de Dieu, la résidence de Dieu dans ce monde, n'est autre que l'âme collective du peuple d'Israël. C'est-à-dire le fait même que les Juifs, qui sont en fait les cellules qui constituent ce corps national, commencent à se regrouper en Eretz Israël et reformer ce corps, c'est ça ce qui entraîne que l'âme collective, qui est la Shekhinah, qui est Knesset d'Israël, nous réintègre. Et donc du fait qu'elle nous réintègre, on retrouve toute notre force dans toute sa vigueur. Et lorsqu'on parle d'une amplification des forces, toutes les forces sont amplifiées. Aussi bien les forces nobles que les forces basses. Quand il y a dans une personnalité individuelle, il y a une attirance vers les hauts idéaux les plus nobles, et il y a aussi une attirance vers les choses les plus basses et les plus sales. Et c'est toujours la guerre constante qui se trouve au sein de notre personnalité. Mais il en est de même concernant la personnalité collective. À partir du moment où elle se renforce, tout se renforce. Un petit enfant malade, qui est alité, il ne fait pas de gaffe. Il fait rien de mal. Mais dès que Baruch Hashem me retrouve sa santé, il galope ici, il galope là-bas, il casse les vitres, il enquiquine les gens, etc. Alors il y en a qui s'énervent. Bon, il était plus sympa quand il était malade. Non, Baruch Hashem, on est bien content qu'il est en bonne santé, malgré les dégâts que cela puisse créer. Donc le fait qu'aujourd'hui on retrouve notre force dans toute sa vigueur, automatiquement, ça déclenche aussi certaines déviations morales, religieuses, etc. Donc il y a cet élément, ce facteur destructif qui porte atteinte à notre bon sens, qui porte atteinte à notre nature, qui apparaît spécialement au temps de la Géoula. À ce moment-là, Beshat HaMa'avar, au temps de la transition entre l'époque de l'exil et l'époque de la Géoula, à Kochot Anirdamim, comme eu les Trias, toutes les forces qui étaient en léthargie totale commencent à renaître. Il y a une renaissance, même plus une résurrection, je dirais même, des forces qui étaient totalement mortes. Et alors, Galei Chaim Soanim Bekoach, des vagues de vie tumultueuses apparaissent. Au Bisman Atsissa, à ce moment-là, au coup, tout commence à bourdonner et bouillonner. Mitorarim Gamasigim Anafshim. Commence à s'éveiller aussi les saletés de la personnalité. Aussi bien au niveau du nefesh, c'est-à-dire mental, psychologique, etc., qu'au niveau du corps. Le corps est dans toute sa vigueur, donc il peut aussi faire des saletés plus grandes que lorsqu'il est malade et à moitié mort. Mais d'un autre côté, apparaissent aussi les forces les plus pures, les plus grandes, les meilleures, à leur paroxysme. Donc il y a deux phénomènes parallèles qui apparaissent au temps de la Géoula. D'un côté, on est témoin de personnalités grandioses, telles qu'on ne les a pas vues pendant 2000 ans, des gens très forts, très intelligents, très idéalistes, etc. Et d'autre part, des gens parfois très sales, voire même des criminels. Et il peut arriver que dans la même personnalité même, il y a des aspects grandioses d'idéalisme, et à côté de ça, des déviations de débauche. Alors les gens ne comprennent pas, mais je n'ai pas compris, c'est un grand homme ou c'est un petit homme? C'est quelqu'un qui a grandi, tout simplement. Et lorsqu'il grandit, tout grandit. Laisse-lui un peu de temps de s'accommoder à ces nouvelles forces et d'apprendre à se mesurer à toutes ces nouvelles pulsions qui apparaissent en lui, qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. C'est une question de processus, tout comme un adolescent qui subit toutes sortes de bouleversements intérieurs dans sa personnalité. Alors un jour il est très gentil, un jour il est monstrueux, les parents savent pas comment le digérer, etc. Comme les cédères, c'est tout à fait naturel. Et surtout ne rêvez pas de le ramener à son époque de sa gentillesse enfantine
parce qu'il grandit, il devient adulte, donc il y a toutes sortes d'hormones qui poussent dans son corps, toutes sortes de nouvelles idées, de curiosité, etc. Il est totalement bouleversé. Mais d'un autre côté, il est capable de faire des choses grandioses qu'il n'était pas à même de faire lorsqu'il était petit. Donc c'est le Khabila. Il faut tout prendre. Et donc de même, le peuple d'Israël maintenant, qui est en train de rentrer dans l'âge de l'adolescence, cette époque de transition. Ve'az, alors à ce moment-là, Amishmeret Raliot Gdola. La garde doit être très grande. Il faut avoir le doigt sur le pouls et être aux aguets de savoir comment gérer cette nouvelle situation. Les Chaloutzei Géoula, les précurseurs de la délivrance, les pionniers de la Géoula. Shem Ador Kulo, et qui sont ces pionniers? C'est toute la génération. On a affaire à toute une génération de pionniers de la Géoula, qui, lorsque Laura avait écrit ces lignes il y a déjà une centaine d'années, c'était des gens qui étaient venus en Eretz Israël, et qui s'y sont trouvés ici, dans le désert de la mort. Il n'y avait rien. Tout était désertique, il n'y avait pas une goutte d'eau à boire, il n'y avait rien à manger, il fallait tout commencer à zéro. Et ces gens-là, qui parfois étaient des professeurs et des ingénieurs, eh ben, ils ont pris leur pioche, ils ont commencé à travailler la terre, et des travaux manuels auxquels ils n'ont jamais touché de leur vie. Tout ça par amour du peuple d'Israël, par volonté très forte de remettre sur pied la nation d'Israël. Donc ce sont les pionniers de la Géoula. Hemador Kulo, toute cette génération. Shuzochet Lirot Be'enav et Reshit Anitzalim, qui a le mérite de voir déjà de ses propres yeux les premiers prémices. Que dirait aujourd'hui le Rav Kook? À son époque, il fait, je sais pas, quelques dizaines de milliers de juifs en Eretz d'Israël, et on était sous la gouvernance turque. C'était vraiment la galère. Et il appelle ça déjà les premiers bourgeons. Aujourd'hui, qu'à Herbou, on est 8 millions de juifs en Eretz d'Israël, puissance montante dans tous les domaines d'activité du peuple d'Israël. On n'est plus dans les bourgeons, aujourd'hui c'est un cèdre grandiose qui apparaît devant nous. Mais à son époque, c'était les premiers bourgeons, et lui, avec son œil de lynx, le Rav Kook, discernait déjà le processus grandiose qui était mis en marche. Donc c'est Mador Kulo, cette grande génération, qui a déjà le mérite de voir les premiers bourgeons, chez le Tzmichat Egoula, de l'avancement de notre rédemption. Mais il n'y a pas le choix, c'est incontournable, bien qu'on a affaire à un événement grandiose, historique, saint et tout ce que vous voulez. חייבים להיות בתוכה המון מחשבות, זוועות, ציורים ולימודים שהם גורמים לעקור ולחלות ולטמא ולהשחית את כל פר וכל עוז לישראל. C'est presque incontournable qu'il y ait dans ce processus même toutes sortes de pensées, d'imagination, d'études qui mènent à déraciner, voire à détruire totalement et à impurifier et à corrompre toute beauté et toute puissance d'Israël. Ça veut dire que, surtout à l'époque de Rav Kook, et spécialement ceux qui se tenaient à la tête du mouvement sioniste, avaient déclaré la guerre mondiale, je dirais même, contre tout ce qui avait une odeur de religiosité, de crainte de Dieu, de foi. C'est ce qui a amené pas mal de religieux, ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes, les Haredim, de se mettre dans les marges de l'histoire et de ne pas vouloir contribuer à ce processus, tellement ils ont été effrayés de la mocheté qui enveloppait ce processus si saint. Mais, lorsqu'on a une analyse profonde, il faut savoir faire la part des choses. C'est pas parce que votre enfant passe de l'enfance à l'adolescence et qu'il commence à être turbulent et parfois même insolent, parfois même monstrueux, que c'est une raison de le jeter de la maison. Patience. Beaucoup d'amour, beaucoup de réponses à ces questions pertinentes, bien qu'elles soient formulées de manière désagréable, mais ce sont des questions quand même, et petit à petit, il se remettra sur le bon chemin. Donc, de la même manière que des parents avisés
agissent avec patience et intelligence envers leurs enfants, les parents de la nation doivent être les Talmidei Chachamim, et non pas aussi donner l'exemple du désespoir, et de la haine, et de l'insulte, etc. Chas Shalom, il doit être rempli d'amour vers Israël et l'accompagner dans cette crise de transition. Donc, là, il va nous donner les symptômes négatifs qui apparaissent dans ce processus. האם לא מחנכים ומדריכים קמו בתוכנו שהם אוחזים בהגה החינוך וההנהגה שמקריבים את בנינו למולך? Vous voyez, ce n'est pas élégant, le Rav Kook, qui essaie de aussi critiquer de manière la plus virulente les tâches de ce processus. Est-ce que nous ne sommes pas témoins du fait que des éducateurs, aujourd'hui, se lèvent parmi nous, et d'après ceux qui tiennent le volant de la direction de l'éducation, ils viennent, ils sacrifient nos enfants à l'idole du Molech. C'est-à-dire, ils les écartent du judaïsme. À l'époque, c'était systématique. Il y avait ce qu'ils appelaient le système éducatif qui s'appelait la Gymnasia Yehudit. D'ailleurs, elle existe toujours aujourd'hui. C'est le même directeur qui a fait tout un scandale parce qu'il a vu un jeune mettre les tefilines dans l'école. Il leur a empêché de mettre les tefilines. Donc, vous voyez qu'ils continuent leur manière d'agir. Et ces pseudo-éducateurs font de tout pour extirper l'âme juive de tous leurs élèves. Et de plus, les chabev alehem et kol marshava zara, leur faire aimer toute pensée étrangère. Ça veut dire toute culture qui est étrangère au peuple d'Israël. Et kol rayon tifla, toute idée saugrenue. Rag bijvil asrut, shun etzar. Par le seul mérite qu'on a affaire à quelque chose d'étranger. Ça veut dire, il y a tellement de complexes d'infériorité qu'on en arrive à s'enorgueillir de tout ce qui n'est pas juif. D'ailleurs, sachez-le que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Quand un Israélien moyen aujourd'hui veut faire flatter un produit, qu'est-ce qu'il dit? C'est Mechutz Haaretz. C'est pas de la camelote qui a été construite ici. Ça vient de dehors d'Israël. Tout cela est le fruit de l'exil, sachez-le. On nous a tellement opprimés et cassé le moral et nous a baissé à zéro que nous-mêmes, nous en sommes arrivés à une haine de notre moi collectif ou même personnel et une volonté de ressembler aux goïms, pensant que les goïms, ça c'est la grosse classe et nous on est des nuls. Donc de la même manière que les produits technologiques, etc., on s'enorgueillit du fait qu'ils reviennent de Khoul, et bien il en est de même concernant la religion, la morale, etc. Tout ce qui vient d'autre part est appréciable. Tout ce qui vient de notre patrimoine propre, comme la Torah, est détestable. Tout ça est la maladie de la haine de soi. Suite au fait qu'on a été opprimé pendant 2000 ans, on nous a cassé le moral, on nous a fait perdre confiance en nous-mêmes. Mais chez nous, Misdot Israël, toute la qualité de cette pensée, c'est qu'elle n'a pas poussé dans le champ d'Israël. Au contraire, mais Geffen Sdom et Shadmot Arbora, ça provient de Sdom et d'Armora, qui sont des peuples ignobles. Mi ovilotanu, Ateom HaChosher Shel Sinat Achim Nachim. Qu'est-ce qui nous a amené à l'abîme ténébreux de haine fraternelle, des frères contre des frères. עד כדי חורבן וקעקוע של כל מה שעלה בחירוף נפש ובעמל דורות למעלה מכוח אנוש. À tel point d'en arriver à détruire totalement tout ce qu'on a réussi à construire avec dévouement surhumain et avec effort de génération en génération, en delà de toute force humaine. Les Juifs, pendant l'exil, étaient opprimés, et on faisait de tout pour les écarter du judaïsme, et ils ont maintenu de toute leur force le judaïsme envers et contre tout facteur qui est tout fait pour les en écarter. Et on arrive en Eretz Israël, nous, de nos propres mains, on casse toutes les valeurs que nous avons tant préservées avec tant de dévouement et d'amour. Qu'est-ce qui nous a mené à cette catastrophe, dit le Rav?
Imlo, Ainika, Azara, Merchametz, Maseor, Shalamarketa Rouchanit. Si ce n'est le fait que nous sommes aujourd'hui alimentés de toute idéologie, de tout courant de pensée étranger. Et c'est ça le Hametz et le Seor. C'est ça le levain qui se trouve aujourd'hui dans le système éducatif. Et qui existe jusqu'à aujourd'hui, sachez-le. Ne soyez pas naïfs. Si vous envoyez vos enfants à l'école, dans un système qui s'appelle Mamlarti, Klali, qu'on appelle aujourd'hui non religieux, et bien sachez qu'ils sont empoisonnés chaque seconde, pas chaque heure. On les amène à une haine de tout le patrimoine de l'identité juive. Et ceci a réalisé un écueil au bon progressement, disons, de notre délivrance. Qui nous a amené à cet aveuglement? À tel point que nous sommes incapables aujourd'hui d'élever les yeux vers tout ce qui est haut, tout ce qui est noble, et prendre conscience du fait que le rocher d'Israël, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, notre protecteur, c'est lui aujourd'hui qui nous porte sur les ailes des aigles, pour nous amener au paroxysme de la Géoula. Il suffit d'avoir les yeux en face des trous pour comprendre que cette réussite éclatante ne peut en aucun cas être le fruit de nos petits efforts. C'est vrai qu'on a agi avec beaucoup de dévouement, jusqu'à presque en laisser notre vie parfois, mais relativement à la réussite éclatante, c'est totalement disproportionnel. Donc sans aucun doute qu'il y a une aide divine grandiose. Nous on fait un petit effort et Dieu réussit de manière extraordinaire tout ce qu'on fait. Donc, si seulement on arriverait à nous épousseter de toutes ces influences de courants de pensée étrangers, européens, américains, et de nous relever de toute bassesse, d'asservissement à tout ce qui est étranger. Ben shou mitbate bisfot zarot, ben shou bisfatenu anu. Que ceci soit écrit ou dit dans des langages étrangers, comme l'anglais, le français, l'italien, etc., ou bien même que ce soit dit en hébreu. Il ne faut pas être naïf et dupe de croire que tout ce qui est hébreu est kadosh. Malheureusement, toutes les saletés des civilisations environnantes ont été traduites en hébreu et introduites dans les livres de l'éducation, et donc, sans aucun doute, ces enfants en sont imprégnés et empoisonnés de manière constante. Donc, Ben Shou Mitbater Besafot Zarot, vous savez, c'est important de le dire parce que les juifs naïfs, surtout les séfaradim, qui sont venus d'Afrique du Nord, avaient une telle confiance, un tel amour incommensurable envers Eretz Israël, envers le sionisme. Donc ils n'ont pas développé un esprit critique. Ils ont vu c'est de l'hébreu, eh ben c'est bien, aucun problème. Je vais juste raconter une petite anecdote qui va vous faire rire. Je me rappelle la première fois que j'étais venu en touriste en Eretz Israël avec mes parents. Je sais pas, j'avais 14 ans à l'époque. Et ma mère et mon père, je sais pas, ils avaient 50 ans, un truc comme ça. Alors je me rappelle, on était dans le taxi, on venait de Lod, en direction de Beersheba. Donc on devait passer nos vacances là-bas en été. Tout d'un coup, mon père, il dit à ma mère, regarde Gisèle, il n'y a que des synagogues dans ce pays. Parce que tout était écrit en hébreu. Donc les magasins, etc. On avait l'habitude de voir hébreu égale Kodesh. Donc la naïveté a fait que tout ce qui est hébreu, pas besoin d'être sur nos gardes. C'est propre, c'est pur, c'est sain. Mais ce n'était pas exactement le cas, malheureusement. Et donc ils ont profité parfois de cette naïveté de le faire tomber dans le piège.
ils ont réussi malheureusement à les écarter totalement du judaïsme, ces dirigeants sionistes. Évidemment qu'ils soient bien clairs, que nous ne sentons pas dans notre message qu'on ait quoi que ce soit contre le sionisme c'est kadosh. Mais les dirigeants parfois n'ont pas compris que le sionisme n'est que la conséquence du judaïsme. Ils ont pensé qu'on pouvait déconnecter la fleur de la racine et qu'elle continuerait de vivre d'elle-même. Mais c'est la racine du judaïsme qui a donné naissance à cette fleur qui est le sionisme. Et à partir du moment où on la déconnecte, elle s'assèche. Seulement on ne se rend pas compte tout de suite. Quand on cueille une fleur, elle est encore toute belle, toute fraîche, et on la met dans un vase, etc. Et puis après quelques jours, elle se fane. Donc le sionisme qui a été déconnecté du judaïsme, aujourd'hui s'essouffle, n'a plus de souffle. Donc dit le Rav Kook, déjà à son époque, le temps est arrivé de faire de la réanimation à notre résurrection nationale, qui commence à s'essouffler, voire à agoniser. Donc d'urgence, nous devons intervenir pour la reconnecter à sa source, qui est le judaïsme, pour sauver le processus sioniste, qui est évidemment un processus divin de la Géoula du peuple d'Israël. Il a fait toute une analyse dans son article de la Génération, dans Marador, pour expliquer comment se fait-il que les dirigeants sionistes, et de manière générale toute la génération, a abandonné la Torah. Il dit ça grosso modo, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris en quoi toute cette quantité infinie de détails ilchatim contribue à l'avancement de la rédemption du peuple d'Israël et de l'humanité. Ils n'arrivent pas à faire la connexion entre les grands idéaux et les directives minutieuses de l'halakha, pensant que ce sont stam, un millimélo d'habitudes, de coutumes qui ne mènent à rien. Et eux, ils veulent s'occuper des choses sérieuses, de sauver le peuple d'Israël, de le mener à l'édification de sa souveraineté nationale, etc. Et donc, ils ont foutu un bon coup de pied sur le judaïsme. Non pas par méchanceté, non pas par volonté de s'autodétruire, tout simplement par incompréhension. Mais, peu importe, de fait, c'est une destruction que nous devons parer. Donc, Benchou mitbaté bisot zarot, que ceci s'exprime dans des langues étrangères, Benchou bisfaten, ou bien dans notre propre langue, en hébreu, Imrak ou Chouzar, mais si son contenu, son esprit est étranger, VRC là, et c'est un poison pour nous, donc il faut s'en écarter et prendre garde. Donc, Bouna Achim la Seder Kulan. Veuillez donc venir, mes frères, au Seder. Au Seder, tout le monde vient, vous savez. Les 4 enfants sont présents au Seder. Racham, Racha, Shenoïd Alishal, Metam. Ce sont tous les différents profils qui viennent au Seder. Ils sont tous accueillis à bras ouverts. Le malheur, c'est l'enfant qui ne vient pas, c'est le 5e enfant, qui lui ne vient même pas au Seder. Tant qu'il vient au Seder, même avec un esprit narquois, un sourire de dédain, ça veut dire tout simplement qu'il se sent appartenir à cela. Donc, après, il faut comprendre pourquoi il est comme ça, il essaie de le remettre sur le bon chemin. Il y en a qui viennent même plus, malheureusement. C'est les grosses masses du judaïsme de Routz Laaretz qui sont totalement assimilées et qui, il y a bien longtemps, qui ne fêtent pas le Seder. Donc, Benouna Achim et la Seder Kulan. Venez donc tous, nos frères, à ce Seder qu'on fait à Pessah. Ivadalanu, Shilenu Bene Melachim, qu'on sache que nous sommes des fils de rois. Donc, pas de quoi avoir un complexe d'infériorité et de chercher notre bonheur dans des champs étrangers. Tout notre bonheur se trouve dans notre propre patrimoine, et au contraire, c'est nous qui devons influencer les autres nations de notre culture et de notre patrimoine culturel et culturel. Et ce peuple dont la liberté est son sort éternel, nous sommes nés pour être un peuple libre. Le peuple d'Israël n'est pas un esclave, n'est pas un enfant bâtard, et donc il n'est pas digne qu'il soit dédaigné et méprisé. Depuis le jour où il a été élevé comme étendard, même le plus haut, le jour de la fête de notre délivrance, le premier
Tetvav Nissan, il y a quelques milliers d'années. Azunasa, à cette époque-là, il a élevé l'étendard de la liberté. Ça veut dire, les gens pensent que naturellement, l'humanité serait arrivée à la compréhension de l'abolissement de l'esclavage. Non. On dit dans la Gada, Imlo otzi hakadosh baruch hu avotel mimitzrayim, hare anu, ubanenu, ubnei banenu, mishu'abadim, aynu lefaro mitzrayim. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu avait sorti nos ancêtres d'Égypte, alors nous, nos enfants et nos petits-enfants, on aurait été encore en Égypte. C'est surprenant, parce qu'on pourrait se dire, vous voyez bien que de toute façon, il y a une évolution des pensées, et à un certain moment, l'humanité aurait compris que c'est pas normal d'asservir certains groupes humains, et qu'on en soit arrivé finalement à la liberté de l'esclavage. Eh ben non, dit le Rav Kook. Tout aurait été figé jusqu'à présent. Ce qui a déclenché ce processus de prise de conscience que l'homme est digne d'être libre, c'est la sortie d'Égypte. Ce sont nous, le peuple d'Israël, qui avons déclenché ce processus, qui avons élevé l'étendard de la liberté. Et de là, ça a fait finalement boule de neige, et ça a propagé dans les consciences humaines, et après quelques millénaires, centenaires, on arrivait dans l'humanité entière à l'abolissement de l'esclavage. Donc, Am Shachirut Igoralo, c'est tel peuple que nous sommes, dont la liberté est notre sort éternel. Lo Eved, Velo Yelid Bait, nous sommes ni esclaves, et évidemment pas dignes de dédain. Mais Az Asher Nassa Berama Miyom Chakeroten, depuis l'époque où il a levé très très haut l'étendard de la liberté, ou Biur Hametz, et l'annulation du Hametz, qui est la volonté de se laisser asservir par les goïms, la volonté de s'imprégner des civilisations autres que la nôtre, c'est ça le Hametz. Shrevu Kamaim Ikirbenu. Bien au contraire, cette pensée de liberté nous pénétrera comme de l'eau rafraîchissante, ou Kshemen Vatzmutenu, comme de l'huile dans nos os, à l'Edekoach Haïtanim Shalnifal Akadosh Aneeman. D'Afka par cette force grandiose de cette entreprise sainte et fidèle qui est le sionisme. Vekaimenu Dvar Hashem. Évidemment, nous devons appliquer à respecter la parole de Dieu, qui lui est le Goël d'Israël. C'est lui notre véritable délivreur. Mais en l'âme, va de l'âme. De toujours, à jamais. C'est lui qui nous a ordonné de garder les matzot, dit Razal, al tikra matzot et la mitzot. De garder les mitzot. Shimru et Acherut. Et c'est comme ça qu'on préserve la liberté. Les Biur Hametz. Et l'annulation du Hametz. Vigalou Mera Geoula Shema. Et c'est ainsi que vous pourrez être délivré d'une délivrance parfaite. Sauf, comme il nous reste du temps, on va essayer de faire le deuxième Hamar. Vous le voyez là? Oui. Zecher Amigdash? Oui. Sauf, on va le faire grandir. Alors, si vous vous rappelez des années précédentes, chaque année quand vous faites le Seder, à un certain moment, on fait un sandwich avec la laitue et la matzah. Donc il y a deux habitudes différentes. Il y en a qui mettent la laitue entre deux matzot. Il y en a qui, au contraire, enveloppent les morceaux de matzah avec de la laitue. Peu importe, l'essentiel c'est qu'on les mange ensemble. Ce sont deux minagim différents. Qu'est-ce que cela vient donc symboliser? Parce qu'a priori, la matzah, on comprend. C'est ça qui symbolise la liberté. Alors que la laitue, ça symbolise l'amertume de l'exil. Alors pourquoi donc le jour où on commémore, on fête la fête de la liberté, on mange de la laitue avec la matzah? Qu'on mange de la laitue tout seul, je comprends. C'est pour se souvenir de l'amertume de l'exil. Qu'on mange de la matzah, je comprends. Mais pourquoi on mange les deux ensemble à un certain moment? C'est ça qu'on doit expliquer. Alors on dit dans la Gada la phrase suivante. Zecher la migdash ki hillel. Lorsqu'on trempe ce sandwich-là de laitue et de matzah dans la charosette, avant de le manger, on dit la chose suivante. En souvenir du Beth Amikdash
comme avait la coutume Hillel, Ken asa Hillel, ainsi faisait Hillel, Bisman chez Bet Amikdash Ayakayam, à l'époque où le Bet Amikdash existait, Ayakorer Pesach Matzah Umaro Vechlan Beyachad. Il enveloppait d'un seul sandwich le Korban Pesach. Vous voyez, il avait un sandwich plus riche que le nôtre, une sorte d'hamburger, c'était vraiment de la viande grillée, Korban Pesach, de la matzah et du maror, et les manger ensemble. Les kayem, afin d'appliquer Machelema, ce qui est dit dans le verset, Al matzot umrorim yuchluhu. Ils mangeront le sacrifice pascal avec les matzot et les herbes amères. Top. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Chag Cherutenu Chag Matzot. La fête de notre liberté, la fête de Matzot. Or Agioula Oler Veshofer Alenu. La lumière délivratrice abonde sur nous. Ça, il faut le comprendre, que lorsque nous fêtons les fêtes dans le peuple d'Israël, ce n'est pas une commémoration nostalgique d'un événement historique qui a eu lieu il y a 2000 ans. Mais il s'agit d'un revécu d'année en année. Ça veut dire que tous les ans, à cette date-là de Tetvav et Nissan, il y a un flux divin délivreur. Et d'ailleurs, ceci a commencé depuis la nuit des temps, bien avant qu'on soit sorti d'Égypte. Depuis la création du monde, depuis que le temps existe, parce que le temps aussi a été créé, le Tetvav Nissan, le 15 Nissan, Dieu se dévoile comme délivreur. Chaque jour, il y a une facette différente de la divinité qui apparaît dans notre jour et qui illumine notre jour. Donc un flux différent. Et bien ce jour-là, il y a un flux divin délivreur. Délivreur de quoi? De tout. Délivreur de ta petitesse, de tes limites, de tes manies. Délivreur au niveau national, au niveau universel, de toutes les limites et les barrages qu'on se crée nous-mêmes. C'est le moment le plus propice pour faire tomber tous les barrages et tous les obstacles et de sortir vers les horizons les plus larges. Bechol Azmanim ou Bechol Adorot. Et ceci est actuel à tout temps, à toute génération. Ce n'est pas un événement qui a eu lieu ponctuellement, et nous, de manière subjective, on s'en souvient. Tu peux montrer où on est là, s'il te plaît? Voilà, j'ai mis ça en gris là, tu vois. Bechol Azmanim ou Bechol Adorot. Gam Bedorot a été Raphaélim. Même dans les générations les plus sombres. L'Inquisition, la Shoah, mais à quoi bon fêter Pessah, alors qu'on est dans une galère encore pire. On est à Auschwitz. C'est vrai si c'était tellement une commémoration d'un événement, mais s'il s'agit de quelque chose qui se revit de manière actuelle, eh ben il faut le fêter évidemment. On n'est pas, je vois pas du tout là. On n'a pas le texte du tout. Ah, vous n'avez pas le texte? Mais il faut Non, me le ça dire. correspond pas. Alors, 2 secondes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, vous l'avez? Voilà, maintenant on a autre chose. Ok, alors. Zecher Hamikdash Hillel? Voilà, là c'est bon. Voilà, Là. maintenant ça va. Ah bah voilà. Il fallait me le dire, j'ai demandé au début. Pas grave. Nous, on a cru qu'on était mauvais élèves. On continue. Donc on en est là. Vous voyez là? Merci. Même dans les jours où les ténèbres ont couvert tous nos horizons, on ne voyait pas comment sortir de la galère, de cette issue. On n'avait aucune issue. Malgré tout, ce flux délivrateur apparaissait chaque année le 15 Nissan. Donc le Kalvachomer, à plus forte raison, aujourd'hui, nous puisons de cette force délivratrice, de toute notre âme, nous puisons de l'encouragement, de l'espoir, à la lumière de la rédemption qui est déclenchée et qui se renouvelle aujourd'hui.
Bechazde Goël Israël, par la bonté du délivreur d'Israël, Amir Lanu, qui nous éclaire de sa lumière, Bekave Geoula, par des rayonnements de rédemption, Beyamenu en nos jours, Betor Kol HaMarshakim et Shashato Leinu Bavarim, au sein même de tous les ténèbres qui nous entourent. Vim Betor HaOrot HaNeimim, Asher L'Smichat Gave Yeshua, Gam Baem Atzmam Rabu Mirot HaMarshakim. Et là, il peut arriver, et c'est ce qui se passe, que dans toutes ces lumières si agréables de notre délivrance, ces rayonnements de délivrance, eh bien, parmi cela, il y a aussi pas mal d'amertume, pas mal de ténèbres, pas mal de souffrances, pas mal de crises. Imrabu sivlotenu mibaytu mechutz, et nos moments de misère, extérieur et intérieur. Alors il va expliquer c'est quoi extérieur et intérieur, à son époque. Que ce soit de la part de ceux qui ont été mandatés par Dieu pour nous aider, l'Empire britannique. Vous savez qu'il y a eu la décision de la SDN de octroyer la terre d'Israël au peuple d'Israël selon la Bible. Et comme le peuple d'Israël était un petit enfant qui ne savait pas se débrouiller, on lui a mis un tuteur. C'est qui le tuteur? L'Empire britannique. Et bien comme dans les films d'horreur, un enfant qui devient orphelin et son papa lui a laissé tous ses biens, il ne sait pas les gérer, on lui met un tuteur, et qu'est-ce que fait le tuteur? Il dérobe tous ses fonds et il le jette dans la cave. Ben, c'est exactement ce qu'ont fait les Britanniques, ces salauds. Au lieu d'aider le peuple d'Israël à édifier son État, ils n'ont cessé de nous mettre des bâtons dans les roues. Ils ont dit, dans un premier temps, pour votre bien, eh ben, on ne pouvait pas rentrer ici, c'est une terre désertique, remplie de malaria. Maximum, au grand maximum, on peut rentrer 10 000 personnes dans ce pays, tellement il est petit, pourri et infecté de malaria. Donc il y avait le décret du livre blanc, où l'Aliyah est devenue illégitime. Par contre, parallèlement à cela, ils ont fait rentrer 1 million d'Arabes. Ce qui veut dire qu'à leurs yeux, les Arabes n'étaient pas des êtres humains, puisque eux, il y a de la place pour eux dans ce pays. Mais pour nous, pour les humains juifs, il n'y avait pas de place. Donc que ce soit de la part, les misères, il parle des misères, extérieures, c'est l'Empire britannique, qui normalement avait été mandaté par Dieu pour nous aider, pour notre délivrance, notre renaissance nationale, la construction de notre terre. Ça, c'est l'extérieur. Qui nous complique le chemin. Ils nous alourdissent la tâche et les moyens par lesquels nous pouvons accéder à notre objectif saint. Hachatsu Israël, que Dieu a tracé devant nous, les Shivat Shivutenu, du retour de nos exilés. Donc au lieu de nous aider à rassembler nos juifs, vous connaissez tous les images, les bateaux qui arrivaient avec les rescapés de la Shoah au port de Haïfa. Ils se faisaient matraquer par la police britannique, ils remontaient dans les bateaux, ils les renvoyaient au large. Il y en a parfois, il y avait les bateaux juifs dans lesquels il y avait parfois, je sais pas, des milliers de personnes, alors que le bateau ne pouvait contenir normalement que quelques centaines, ou quelques dizaines, même parfois ils étaient entassés. Ils étaient assaillis par la marine britannique, ils faisaient couler le bateau dans l'eau. Kitsour, c'est des crapules, les Britanniques. Donc ça, c'est les misères extérieures. Vim gam biflim. Il y a des misères intérieures, qui sont encore plus douloureuses. Bigvoul Israël, à l'intérieur même de nos frontières, Shamma vesharouya misaviv, le tumulte, le désordre, le vacarme, l'anarchie totale, les guerres intestines au sein du peuple d'Israël, Pizur Kochot, éparpillement des forces, Piloug Marchavot, toutes sortes de controverses virulentes, Mistamatachim, de la haine entre frères, Rive les chalotes, des insultes, Kriya les baloumot, un appel à la rébellion, à la révolution, à tout casser. Tachat Asher, Alléluia, Moutar et Berik Shahava, alors que nous aurions eu être couronnés de sentiments d'amour et de fraternité, de paix et d'amitié. C'est ce qu'on eût espéré. 2000 ans, nous étions en exil, maltraités par les goïms,
On va arriver ici, on va s'enlacer, s'embrasser les uns les autres, jour et nuit. Eh ben non, c'est pas ce qui arrive. On s'escarmouche les uns les autres. Ça commence d'abord par une contradiction idéologique, et ça fait monter la mousse des émotions, et on en arrive malheureusement à de la haine. C'est pas une raison de désespérer, que notre cœur ne tombe pas. Nous savons pertinemment qu'un trésor de vie, de rédemption véritable et de victoire sainte, Dieu a enraciné en nous. Et rien ne pourra jamais arrêter ce processus divin qui se trouve dans notre essence même. Ni les facteurs extérieurs qui nous cassent les pieds, ni nos propres faiblesses qui nous amènent à nous autodétruire. Rien n'arrêtera ce processus divin qui est ancré dans notre nature. C'est une histoire de temps. Sauf que le sauf, il va trouver de la tote. En fin de compte, s'ouvriront les portes des cœurs qui sont obstrués. Et toutes sortes de cheminements, de paix, d'agréments, qui sont les fondements même de la Géoula. Car n'oublions pas, nous avons été expulsés d'Eretz Israël à cause de la haine gratuite. Donc notre retour est conditionné par cet amour gratuit. On y arrive, dit Laura, n'ayez crainte. C'est une histoire de temps. Yikrout Bekomam. Et ceci viendra remplacer la situation que nous voyons aujourd'hui, qui est vraiment désastreuse. Yikrout Bekomam, Ochot Arrive Asina. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, les insultes et la haine. Aujourd'hui, il y a des gens qui râlent quand ils voient des manifestants qui brûlent et qui barrent les routes, etc. Sachez que c'est de la rigolade relativement à ce qu'il y avait à l'époque du Rafouk. C'est vraiment de la rigolade. À l'époque, il y avait des controverses virulentes entre l'Agana et le Hetzel et le Lehi. Quant à la manière d'agir pour arriver à notre but d'édifier notre État, est-ce qu'il fallait aller main dans la main avec les Britanniques ou lutter contre les Britanniques? Donc, bon, c'est-à-dire, marloquer les Shem Shamaim. Mais finalement, les Shem Shamaim, la moutarde montonnée, et le ego s'y rajoute, et on en arrive à une haine, à tel point que les gens de la Haganah donnaient des listes des combattants du Lehi et du Hetzel aux Britanniques, qui ont été emprisonnés et pendus haut et court. Donc des Juifs ont vendu des Juifs à la mort. Et souvenons-nous aussi de la catastrophe d'Altalena. Alors qu'ils avaient investi énormément d'efforts pour aller ramarcher des armes pour lutter contre les Britanniques. Entre-temps, l'État a été édifié, mais encore, les trois courants de l'armée n'étaient pas encore totalement unifiés. Donc lorsque le bateau est arrivé, ceux qui se sont cassés les méninges pour la porter, ils ont dit, ces armes nous reviennent de droit. Et la Ghana a dit non, mais c'est nous l'armée aujourd'hui officielle. Donc c'est nous qui devons avoir les armes. Alors qu'est-ce qui se passe? L'ordre est donné de tirer sur le bateau. Et qui y a dans ce bateau? Des Juifs. Avec tout l'armement. Heureusement qu'à l'époque, il y avait un très grand homme. Qui a mal tourné à la fin de sa vie, mais à cette époque, c'était un très grand homme. Begin. Il a analysé la situation. Lui, il était sur la rive. Et ses amis, ses meilleurs amis se trouvaient sur ce bateau. Il a pris une barque, il a ramé comme un fou pour rejoindre ce bateau. Il monte sur le pont, et il dit à tous ses frères et ses amis, personne ne riposte. On ne tirera pas sur nos frères. Parce qu'il a vu noir devant les yeux. La guerre des Juifs contre les Juifs, qui va faire échouer tout le plan du sionisme. Le troisième Beth Amikdash sera détruit avant d'être construit. Donc il a laissé ses amis tomber comme des mouches sous le feu de la Ghana et les a empêchés de riposter. Il dit on mourra et on ne ripostera pas. Sans lui, il à quoi quand tu veux dire qu'il a mal tourné à la fin de sa vie? Parce qu'il a donné le Sinaï. Le Sinaï. Sinaï. Affreux. Affreux.
Mais c'était un très grand homme. Un géant même de la génération. Sans lui, peut-être que le sionisme n'aurait été même pas amorcé, il aurait été détruit avant qu'il naisse. À cet événement horrible. Donc, c'est de ça que le Rav parle. Aujourd'hui, on s'insulte devant les écrans de la télévision pour faire de la frime. Juste pour avoir un peu plus de gens qui votent pour toi, etc. En fin de compte, derrière les coulisses, ils se rencontrent tous au resto de la Knesset. Ils mangent du houmous ensemble. Ah, il y a des petits accrochages, des petites insultes, mais malgré tout, on s'aime bien, et voyez bien qu'en temps de guerre, nous sommes tous unis. Baruch Hashem, nous avons énormément guéri de la maladie de la haine gratuite. Il y a encore du travail sur la planche, mais Baruch Hashem, à 99%, nous avons guéri. Ce n'était pas tout à fait la situation à l'époque de Rav Kook. On avait guéri, et c'est la raison pour laquelle Dieu nous ramène en Eretz Israël, mais on avait encore en nous 25% encore de maladies de haine gratuite. Donc dit le Rav, patience. On y arrive, tout doucement. Alors donc tu dis que le démantèlement de Yamit, et les accords avec l'Égypte, tu veux dire c'est ça qui a un peu mal tourné? Ok, évidemment. Il a renoncé à Eretz Israël et il a donné ça aux Arabes, ce qui était une faute impardonnable. C'est comme Gush Katif. C'est ça qui a déclenché plus tard ce qui est Oslo, etc. D'ailleurs, lui-même n'a pas pu supporter, il a démissionné. Il en est mort, de remords. Non, mort du chagrin de ce qui s'est passé avec Sharon, au Liban. Et ça aussi, de sa faute. Lui qui était un combattant sans aucune... finalement, il a fléchi sous les tensions. Top. Rappelons les beaux moments de son histoire. Omlam, צריכים אנו להתבונן על הסיבה מזאת באו עלינו הכישלונות הללו. Alors, il faut savoir analyser quelle est la cause. Qu'est-ce qui nous a amené à cette situation catastrophique? המרבים את הטעם של מרירות הגלות בתוך ההופעות הנעימות של רשמי גאולה, qui vient mélanger le goût amer de l'exil, l'amertume de l'exil, dans l'éclat si agréable de la Géoula que nous sommes en train de vivre. Asiba et Kolkar Gouya. C'est tellement clair, il n'y a pas besoin de s'approfondir. הכישלון החיצוני, הרובה מפני שאנחנו הנמכנו את הדרגה הגאולתית. Les facteurs extérieurs qui nous mettent des bâtons dans les roues, à l'époque c'était l'Empire britannique, aujourd'hui aussi les autres nations, qui nous cassent les pieds tout le temps, découlent du fait que nous-mêmes avons rabaissé le niveau de la Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire? כי במקום שאיננו חייבים להכריז נגד כל העולם התרבותי כולו כי אנו נוחלי המורשה יותר קדושה. Au lieu de proclamer devant le monde entier, le monde cultivé, non pas des sous-développés, que nous sommes aujourd'hui les héritiers de l'héritage divin le plus saint. העם אשר יוצר רוח אדם בקרבו, une faute là, Nathan Bo Neshama, etc. Dieu a donné en nous une âme bien plus grande, un surplus d'âme. Beor Torah Trahim Orbenet Leot Nenes, et une Torah de vie qui finalement se tiendra comme un étendard pour toutes les nations, pour la délivrance de l'humanité entière. Et Torah Tenu, notre Torah, Orchot Chayenu, tous nos comportements minutieux et précis de la Torah. Shem Hem Simane Achaim, Anitzrim Asherlanu, qui sont les symptômes, les signes de vie éternelle qui nous appartiennent. Inam Alze Edim Lemanim, eux sont témoins de toute notre histoire, ils nous ont accompagnés pendant toute notre histoire. Vanachnu, et nous, Achalakim Mikirbenu, quelques parties parmi nous, ou les Tsarenu Dafka Me'ele Shem Krovim Kolkach Lemifal Abinyan, et à notre grand malheur, spécialement ceux qui sont le plus proches de cette entreprise de la reconstruction de notre peuple, c'est-à-dire ceux qui se tiennent à la tête du processus sioniste, les dirigeants sionistes. Atria Leumit Amitradesh Edalenu, cette renaissance nationale qui se renouvelle aujourd'hui. Mochachimanu Leodot et Nirchan, nous sommes obligés de reconnaître que nous avons fauté.
votre hôtel, nos signes de grandeur, nos signes d'éternité, Niznechu, ont été délaissés. Il y a un abandon de la Torah, des mitzvot, qui sont l'expression la plus forte de notre nature, de notre identité. Velishkechu minalev, ont été totalement oubliés de notre cœur, minachaim, de la vie réelle, concrète. Valze nafshenu mela merorot, et c'est ce qui fait que notre âme aujourd'hui est emplie d'amertume. Alors comment s'est présenté le sionisme? En 2 mots, nous sommes des peknos. On a été opprimés pendant 2000 ans. On a essayé un petit peu partout de vivre, on a toujours été assassinés. On vous supplie, donnez-nous un petit refuge sécuritaire où on puisse vivre. Donc tu parles comme un nul, on te considère comme un nul. Au lieu de dire, voilà donc le peuple divin, le peuple de l'histoire humaine, le cœur de l'histoire humaine, qui revient sur le podium international pour gérer l'humanité entière et la mener à son but ultime. C'est comme ça que le sionisme aurait dû se présenter. Il s'est présenté de manière médiocre, en toute faiblesse, en toute annulation de notre mouvement collectif national. Mais évidemment qu'on nous considère comme des nuls. Comme à l'époque des explorateurs, ils ont dit nous sommes ressentis à nos yeux comme des insectes, et ben c'est comme ça qu'ils nous ont perçus. Tu prends pour une moustique, et ben on te considère comme une moustique. Mais si tu es conscient du fait que tu es un lion, je ne parle pas quelqu'un qui est une moustique qui se prend pour un lion, mais un véritable lion qui se prend pour un lion, eh ben on te considère en tant que tel, on te respecte, et on t'aide. Tant que ce patrimoine le plus cher, il y a un doute Miloua, du judaïsme de la manière la plus entière. Beidia, Beregesh ou Bemaase. Au niveau de la connaissance, au niveau du sentiment, et au niveau de l'action. Tant que tout ceci tient en nous la place la plus importante dans notre personnalité, alors on peut supporter toutes sortes de controverses entre les différents courants idéologiques. Quant au moyen d'accéder à notre reconnaissance nationale, est-ce qu'il faut aller main dans la main avec les Britanniques ou contre les Britanniques? Ce sont des détails. L'essentiel, c'est que nous sommes conscients de notre grandeur. Et à quoi on veut arriver en fin de compte. Et au contraire, même les controverses peuvent nous enrichir. Une richesse d'esprit, ribouille, une nishmata shel haouma, et viendront enrichir l'âme de la nation en medet banu betzilinam utmunata, qui se trouve dans toute son caractère propre. Aval bisman ashikha yesodit, par contre, lorsque nous oublions les fondements élémentaires de notre nature, de notre identité. Bisman aznachat kol yesod achaim kol dvar Hashem, lorsque nous méprisons et délaissons les fondements de vie, qui est la parole de Dieu, qui est notre vocation, qui est notre raison d'être. Asher be'or Torah vener mitzvah, qui apparaît sous forme de la lumière de la Torah, c'est-à-dire notre étude, notre approfondissement de la Torah, des idéaux de la Torah, et ner mitzvah, l'application lumineuse des mitzvot. Il faut fermer le micro de quelqu'un qui dérange. C'est qui? Non, je ne sais pas qui c'est. On continue. Alors, et c'est ça qui nous donne notre expression la plus forte en tant que peuple. Mais lorsqu'on perd ces éléments essentiels, alors les différentes fractions politiques créent en nous destruction. Jusqu'à en arriver à une haine de frères. Terromite, profonde comme la Bible. Amaval Eleno et Tatsara, et qui amène le pire des malheurs.
chez nous Shrouimba, Betor Margalé Goulaten, dans lequel nous nous trouvons dans aujourd'hui la démarche de notre rédemption. Omlam. Donc tout ça c'est une analyse, mais appuyons-nous sur la foi en Dieu. Betochiman. Nous sommes sûrs. Ce n'est pas un espoir. Avec le Rav Siouda, il n'aimait pas tellement la tigva. Il n'était pas contre, mais il dit c'est trop faible. Il ne s'agit pas d'une tigva. Tigva, c'est un espoir. Et Mouna Haya Belvavenu. Et Mouna, c'est quelque chose d'absolu. Une certitude totale. La'at Haya Belvavenu Aemuna Neemana. Le Rav Kook a écrit lui aussi un hymne qui est bien plus fort, on l'étudiera à l'occasion. La'at Haya Bilvavenu Aemuna Neemana Lashuv El Eretz Koshenu. De toujours, de jamais à toujours, vit en nous cette émouna forte comme du béton, que nous retournerons sur notre terre sainte. Ce n'est pas un espoir. Peut-être que oui, peut-être que non. Tigva. Donc, Betuchim Anachnu. Nous sommes certains. Beyad Hashem Goel Israël. La main de Dieu qui délivre le peuple d'Israël. Anetouya Alenu, qui repose sur nous aujourd'hui pour le bien. Qui sauf kol sof, qui en fin de compte, Or HaKodesh, la lumière de la sainteté. Shehu Or HaShalom, qui est la seule lumière qui peut apporter la paix au sein du peuple d'Israël. Yofi Alenu, apparaîtra sur nous. Ou Midatosh Hillel, et la manière d'agir, la mesure, le caractère d'Hillel, qui était Oev Shalom Verodef Shalom, qui aime la paix et qui poursuit la paix. Oev Taberiot Mukavan la Torah. C'est comme ça qu'il est décrit dans Pirkei Avot. Il aime les créatures de Dieu, et donc il les rapproche de la Torah. Les Mishmeret HaKodesh, de préserver toutes les directives divines. Shalom Hashem, du peuple divin, à Goïkulo, le peuple entier, Tashuv Alenu. Donc cette approche, cet amour, cette mida de Hillel reviendra en nous. Shalom Ledaber. Parlons paix. Et le kol pizurenu, envers tous nos dispersés, qui se trouvent aujourd'hui en exil, omiflogotenu, tous nos différents courants politiques. Et arrêtez de s'escarmoucher. Il faut être empli de certitude. Qu'en fin de compte, tous, sans aucune exception, recherchent le bien du peuple d'Israël. La manière de le réaliser, il y a des controverses. L'objectif n'est pas clair, mais au plus profond de leur être, ils veulent tous le bien d'Israël. Je ne parle pas des traites qui sont prêts à donner des armes à nos ennemis et à vendre des secrets nationaux à l'Iran, etc. Cela, il faut les neutraliser d'urgence. Je ne parle pas des controverses virulentes au niveau politique, et des manifestants, etc. Des fois, tu es tellement empris et convaincu de ta manière de voir les choses que tu penses directement que ceux qui voient ça autrement est un traître et cherche la destruction de la nation. Tout ça sont des sottises. Car au moment voulu, lorsque la nation est en danger, ils se mobilisent tous, pas à 100%, mais même à 150% sur le front pour le sauvetage de la nation. Donc, Shalom les Daber. Le médicament à tous nos problèmes, c'est de savoir parler Shalom. Shalom les Daber. El Kol Pizurenu, à tous nos dispersés, ou Miflagatenu, et tous nos différents courants politiques. Ve'or HaGeula, la lumière de la délivrance. Abayachad im Zichron HaPesach VaMatzah, qui vient avec le souvenir de Pesach et qui est symbolisé par la Matzah, qui sont les symboles de la Chirut. Yamtik lanu et rishma merirut. Ceci viendra adoucir tous les impacts d'amertume de l'exil. Et c'est la raison pour laquelle on mange le maror avec la matzah. C'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des douleurs, c'est vrai qu'il y a des souffrances. Mais en fin de compte, quand tu es animé, enthousiasmé de la grandeur de cette épopée extraordinaire, de la résurrection du peuple d'Israël, tu vois les choses dans une autre proportion, dans une autre perspective. Et donc tu ne rentres pas dans des situations de désarroi, des situations de désespoir. Évidemment qu'il faut une compassion avec tous les gens qui souffrent,
avec toutes les familles qui ont perdu leur chair dans la guerre, etc. Mais en aucun cas ceci est une cause pour perdre notre joie intense du retour du peuple d'Israël, du renouveau national. Donc lorsque tu vois dans sa véritable dimension ce processus, alors la mériroute, l'amertume, qui est parfois très douloureuse, s'adoucit face à la lumière éclatante de la Géoula. Donc il y a un petit clanou et trishma mériroute. Ceci viendra adoucir tous les impacts de l'amertume, de l'exil, ou mach'ovea et ses douleurs, aussi bien spirituelles que matérielles. Matérielles, évidemment, c'est les pogroms, la Shoah, le 7 octobre, etc. Sans aucune commune mesure, évidemment, c'est un point totalement insignifiant relativement à la Shoah, mais ça fait quand même mal, et évidemment ceux qui ont subi de plus proche. Et Ruchlim, eh ben, c'est la kfira, l'abandon de la religiosité. Ça aussi, ça fait très mal. Mais lorsque nous vivons intensément la grandeur de l'événement de la Géoula, ceci se minimise. Shamarom Samlam, que le Maror symbolise. Mais l'Iskel Géoula Shema. Et Bezrat Hashem, très prochainement, nous mériterons la délivrance entière et parfaite. La Gertifros Alenu Tsukat Shalom, qui dressera sur nous une tsuka de paix, Ve'or Emet, une lumière de vérité, Bimera Beyamenu, très prochainement, Bezrat Hashem. Tov, Shabbat Shalom, Pesach Kasher, et Sameach. Kol Tov, Shalom Shalom. On arrête ça. Merci beaucoup. Kol Tov, Shalom. Chag Sameach.